Brice Clotaire Oligui, les amis, je pense que c'est un pouvoiriste. Et on avait dit ici que quand la France soutient un coup d'État, sachez que la France est derrière ce coup d'État. Pour la France, les amis, il y a des mauvaises putschistes, il y a des bons putschistes. Voilà comment ça fonctionne. La France a encouragé ce qui s'est passé au Tchad. Vous voyez aujourd'hui, la personne que la France a soutenue est devenue président officiellement après les élections. Je parle de Mohamed Kaka Déby. Et au Gabon, on est en train d'aller vers ce scénario où Brice Clotaire Oligui sera aussi président. Et il va tout faire pour être président à vie. Vous savez, il a travaillé avec le père Bongo, réconforté dans son job par Ali Ben Bongo Ondimba. Et c'est lui que la France a choisi pour mettre un thème à cette dynastie. Moi, le fait qu'on a enlevé la famille Bongo au pouvoir me pose aucun problème. C'est même une très bonne chose. Je suis contre ce pouvoir dynastique installé partout en Afrique de toutes pièces. Oui, mais seulement, on peut vous envoyer, comme avait dit le président Laurent Gbagbo, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Donc, on a fait un coup d'État à ton profit, M. Brice Oligui Nguema, le général. Vous devrez comprendre que l'aspiration du peuple n'est pas la protection de l'intérêt de l'impérialisme. Mais tout ce que M. Brice Oligui Nguema est en train de faire, les amis, tend vers cette direction. Protection de l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, est-ce que c'est l'intérêt du Gabon? Non. L'intérêt de la France sur le continent africain, est-ce que c'est l'intérêt du peuple africain? Non. Donc, quand vous avez les valets comme M. Brice Clotaire Oligui Nguema, vous devrez le combattre avec la dernière énergie. Je pense que le peuple gabonais va décider sur le sort réservé à ce monsieur. Il n'est pas là pour l'intérêt du Gabon. Il est là pour son intérêt personnel. C'est-à-dire qu'il a vécu tellement avec monsieur Omar Bongo, après Ali Bongo, qu'il s'est dit, ok, ça c'est mon moment, hein. Moi aussi je veux profiter, c'est mon moment, pourquoi je veux lâcher prise et autres. Il commence à organiser les conférences, il fait comme sinon, la vérité, ce que ce monsieur veut le pouvoir à tout prix, il veut rester au pouvoir. C'est ça la vérité. Vous allez voir, on va dire que l'organisation des élections, lui, il est candidat. Et candidat au pouvoir est synonyme de gagner les élections en Afrique. Difficile, hein? Dans les pays francophones, de voir un candidat au pouvoir qui perd les élections. Difficile, on peut voir ça au Sénégal, c'est l'alternance et autres. Mais les autres pays, c'est compliqué de chez compliqué, les amis. Il était en France et on lui a déroulé le tapis rouge. Quand on déroule le tapis rouge à un militaire qui est au pouvoir en Afrique, sachez que c'est un vendu. Rien à dire. Reçu avec les honneurs, tel un vrai chef d'État, et critiquer les autres et venir nous parler d'Ibrahim Traoré à longueur de journée. Voilà la France qui fait la promotion de la démocratie. La France de la démocratie critique Assimi Goïta. La France de la démocratie critique Abdurrahman Tiani. Mais la France de la démocratie a soutenu le coup d'État constitutionnel de Mohamed Kaka Déby. La France de la démocratie a soutenu et continue de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est incongru, les amis. C'est ce message-là, paternaliste, double langage, double standard, tout cela qui nous fatigue. Et c'est pour cette raison qu'on dit à bas la France. Oui, à bas la France. Les vraies personnes en Afrique, les vrais leaders en Afrique sont Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdurrahman Tiani. Les autres, ce sont les valets de la France. Je répète, les présidents de l'AES représentent l'avenir de l'Afrique. L'indépendance de l'Afrique, la souveraineté d'Afrique passe par ce président que j'ai cité. Ils sont des vrais leaders. Ibrahim Traoré, le lion de Lyon. Assimi Goïta. Vous avez Abdurrahman Tiani. Donc, n'en déplaise. Ils reçoivent Oligui Nguema avec les honneurs. Il sort de là en conférence de presse. Il dit qu'on a signé les partenariats d'ici. Quel genre de partenariat que le Gabon peut signer avec la France? Quel genre de partenariat? Si ce n'est pas vendre le sous-sol à la France. Liquider les ressources naturelles du Gabon à la France. Protéger l'intérêt de la France. Est-ce que le monsieur là, Oligui Nguema, est sorti de là avec la construction des usines pour transformer quoi que ce soit au Gabon? Non. Quand vous vendez la matière première, il n'y a pas de plus-value, les amis. Mais si vous transformez localement, il y aura de plus-value qui va créer des emplois et autres. Mais les gens viennent puiser, ils partent seulement avec. Si on transforme localement, ça va créer de l'emploi.
Mais est-ce que c'est ça? Non. Donc, on prétend, un monsieur prétend avoir l'intérêt du Gabon à cœur et pas voir des gens qui nous ont volé depuis la nuit des temps, qui nous ont spoliés, qui ont détruit le Gabon, qui ont toujours volé le pétrole du Gabon. Et on doit applaudir cela. Et il rentre au Gabon, encore plus grave, les amis. La présidence organise l'accueil d'une rockstar pour lui, digne de l'époque de Omar Bongo Ondimba. Comme pour dire, oui, le peuple est là-dedans. C'est comme ça que ça commence. Le peuple aime Olebin Nguema. Vous avez vu à l'aéroport comment est-ce qu'il a été accueilli? C'est du pipeau. C'est une fabrication. C'est des scénarios écrits comme ça pour l'imposer au pouvoir pour longtemps. Donc, il est allé en France demander la protection de la France. Comme c'est son tour aujourd'hui de devenir président. Certainement, il va laisser à une de ses deux femmes ou à son fils quand il va vouloir partir. Mais seulement, les amis, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le peuple gabonais n'a pas dit son dernier mot. J'ai honte quand je vois des gens qui prononçaient le nom de Thomas Sankara. Lui, il a osé prononcer le nom de Thomas Sankara. Il a même prononcé le nom d'Ibrahim Traoré. Mais il fait tout contre le Gabon, son propre pays. Vous voyez que c'est sérieux ça? Bye bye, friends.